Ho, ho, ho. Seb vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez tous été gâtés par ces fêtes. Et on se retrouve aujourd'hui pour un numéro spécial. Bonne fête à vous. Hey, hey, hey. Et pas ho, ho, ho. Comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés pour ceux qui ont été sages. Ceux qui n'ont pas été sages, il faudra attendre l'année prochaine. Alors, on va aller sur l'actu. Il y a un petit peu d'actu. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas grand-chose, mais on va un petit peu meubler différemment. J'ai des pistes pour vous. N'hésitez pas à me donner des idées de mercato pour cet hiver. Avant cela, je vais vous montrer plusieurs choses différentes. Voilà, on va meubler cette quotidienne. Elle sera moins longue que d'habitude. Bien sûr, c'est les fêtes. Je vais vous laisser tranquille en famille. Mais je tenais à vous remercier d'abord. Et pour vous remercier, je vais en grand et j'enlève mes lunettes parce que ça fait très mal ici. Voilà, j'ai pas l'air ridicule. Bon, ça va, le bonnet, ça passe. Les amis, est-ce que vous me trouvez ridicule avec les lunettes ou pas, les amis? Allez, alors, pour vous remercier, merci encore. Donc, à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Ça fait déjà 2 ans et demi à peu près. Je suis arrivé en avril, il me semble, 2021. Et on arrive au bout de la chaîne, mais du côté des lives, je vous ai déjà expliqué pourquoi je voulais changer de format. Je vais passer sur les quotidiennes. Je suis déjà passé depuis une semaine et on va continuer sur ces quotidiennes. C'est-à-dire que je continuerai à envoyer une vidéo par jour, tous les matins, sur l'actualité de l'OM, notre club de cœur. Voilà, donc comme ça, vous aurez toute l'actualité tous les jours. Je le relayerai, tout ce qu'il y a sur Twitter, sur Google, sur les sites étrangers. Et vous serez tenu au courant, de toute l'info OM. Ensuite, il y aura d'autres choses aussi, du contenu sur YouTube. Il y aura des vidéos dans la journée qui concerneront peut-être une information qui est très importante que j'aurais pu donc traiter dans la journée, ou alors peut-être une blessure, ou je ne sais pas. Voilà, dans le domaine de l'important, je ferai peut-être des vidéos, peut-être aussi des vidéos qui seraient dans un autre domaine, mais qui concernent que l'OM. La chaîne YouTube va se transformer en 100% pratiquement, voire oui, 100% total OM. Et du côté de Twitch, ça sera pour les lives. Pour ceux qui veulent me voir en live, ça sera sur Twitch. Pour l'instant, les lives existeront sur YouTube et Twitch, mais dans pas très longtemps, je vous l'ai dit, ça va arriver. Encore merci pour ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Ils se reconnaîtront, ils sont dans le Discord, ils ne sont pas dans le Discord, mais ils se reconnaîtront. Merci aussi au soutien des dons, voilà, avec ceux qui m'ont soutenu financièrement, ça m'a chaudement touché. Voilà, JC, Samir et tant d'autres qui sont passés par la chaîne, qui ne reviennent peut-être plus. Voilà, donc je réclame rien et je vous remercie fortement. Voilà les amis, on se passe maintenant sur de l'actu, on y va tout de suite. Allez, on y va, let's go cacao avec le joyeux Noël qui est souhaité par le club olympien. Voilà, donc j'ai pris la page du club olympien de l'actualité, mais regardez bien, il y a un truc qui choque pour moi, je voulais vous le montrer. Regardez bien sur le sapin. Il y a une boule pour moi qui se voit un petit peu trop, celle des puputes. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dérangeant. Pour un joyeux Noël de la part de l'Olympique de Marseille, ça pêche un petit peu pour ma part. Voilà, l'Olympique de Marseille qui nous met une belle boule bien grosse des Parisiens, des puputiens. Voilà, en plus, regardez le cadeau en bas avec le logo de Paris juste à côté. Plus gros que celui de l'OM. Donc voilà, je tenais juste à vous montrer ça. Ils nous souhaitent joyeux Noël. Il n'y a pas vraiment grand-chose à montrer. C'est juste la billetterie qui est ouverte. Pour ceux qui veulent y aller, n'hésitez pas. Allez, on enchaîne, les amigos. Let's go cacao avec l'Olympique de Marseille qui nous offre un maillot du Third. Si vous voulez avoir ce maillot-là, il faudra jouer, liker, retweeter le post sur Twitter, sur le compte officiel de l'OM. Je l'ai fait de mon côté, il faut donner sa taille. Voilà, vous pouvez voir en dessous que Sebashfoot a répondu, il a donné sa taille, c'était taille L. Voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à y aller, c'est gratos. Maintenant, autre chose, des images qui font plaisir. Dimitri Payet avec l'OM Brésil qui nous mettent Dimitri Payet en 4 photos avec le bonnet que j'ai sur la tête. Sauf que lui, il n'a pas les lumières. Voilà les amis, ça fait plaisir. On continue avec une photo qui fait plaisir, celle de BOM qui nous relaye ça. Alors je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, il me le dira peut-être en privé. Mais en tout cas, elle est bien sympa cette photo. Avec Balerdi à la photo, Paul Lopez, Gigot, Aubameyang et un gros barbu.
Ça doit être le Père Noël peut-être. Allez, on enchaîne. Joyeux Noël à tous et on enchaîne maintenant sur l'actu, la vraie, avec l'éphéméride pour Laurent Bonnard qui fête ses 44 ans. Il a 2 ans de plus que moi et là, ça se voit pas sur la photo puisqu'il jouait encore. Mais à l'OM, il a gagné un championnat de France. Voilà, donc on s'en souvient peut-être pas. Est-ce que vous vous souvenez de Laurent Bonnard, les amis? Avec l'OM, il a gagné donc le championnat de France et une coupe de la Ligue. Autre éphéméride, alors je tenais à aller sur le site de OM Passion pour avoir tous l'éphéméride au total de l'Olympique de Marseille. On a Laurent Bonnard en bleu, vous le voyez en bas. On a Ahmed Ben Bella, c'était 1916, entre 1939 et 1940, c'est très vieux. On avait Alain Bouze. Alors, je ne vais pas me moquer, mais Bouze, voilà, on ne sait pas. Marius Gallet, Vintus Jairzinho, le Brésilien passé par l'OM dans les années 70. Michael Marsiglia, ça on s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps, dans les années 2000, 2000-2003, il y a marqué. Jean-Pierre Pacuet, je ne sais pas qui c'est. Et Jean-Louis Pradel, le frère à celui qui faisait l'émission sur TF1 peut-être. Voilà les amis, pour l'éphéméride du jour. Maintenant on enchaîne et après il y aura un petit peu d'actu. BOM qui nous met ça à l'écran. N'hésitez pas à faire de même dans les commentaires. Allez, c'est à vous de le faire. Regardez, faites une pause et vous allez dans la zone commentaire. Vous me mettez toutes les notes sur 10 sur les recrues de l'OM. Voilà, ils nous ont mis Sarr, BOM. Ils nous ont mis Lodi, Blanco, Meïté, Murillo, Correa, Ndiaye, Aubameyang et Kondogbia. Combien mérite-t-il sur 10? Alors, pour vous donner un indice, je vous montre mes notes à moi. Elles sont juste là. Voilà, c'est Bashfoot qui a mis 3 pour Sarr, 3 pour Lodi, Cocktail pour Blanco, vous savez ce que j'en pense. Meïté, pour l'interrogation, je ne l'ai pas encore assez vu pour ma part. 6,79 pour Murillo sur 10. C'est juste pour faire chier, pour ne pas mettre 7, ni 6,5, ni 7, ni 6. Correa, petit caleçon, petit maillot de bain sur 10. Voilà, le touriste. Ou 1 sur 10 max pour moi, pour Correa. C'est la plus grosse déception. 3,5 pour Ndiaye sur 10. Voilà, j'en attends beaucoup mieux. J'en attends beaucoup mieux. Je le sais qu'il a du talent, mais j'en attends beaucoup mieux. Aubameyang, 5,5 sur 10. Voilà, par rapport à son retour en forme en fin de première partie de saison. Et 6 pour Kondogbia sur 10, les amis. N'hésitez pas, hein, commentaires, vos notes. Allez, on va à la suite avec la première information du Mercato. La Minute OM qui nous rappelle qu'Azzedine Ounahi ne devrait pas partir durant le Mercato hivernal. On en a parlé hier. Apparemment, il devait partir selon l'équipe. Et là, cette fois, la Minute OM nous précise qu'il ne partira pas cet hiver malgré les rumeurs d'une potentielle vente. Il ne souhaite pas quitter l'OM en cours de saison. Il veut s'imposer à l'OM, le Marocain. Après, moi, je vais lui dire à la Minute, alors peut-être qu'il a des infos vraiment à 100% bonnes, mais moi, je vais lui dire... Franchement, il n'y en a aucun à 100% qui peut rester à l'OM, qui va rester à l'OM. Même n'importe qui, Paul Lopez, qui tu veux, ils peuvent partir du moment qu'il y a la Moulaga. Et Azzedine Ounahi, je ne sais pas comment il le ressent, le fait qu'il ne joue pas énormément dans cette saison. Mais moi, à sa place, je pense que je voudrais peut-être partir. Voilà, s'il y a une offre d'un club, on avait parlé de ça la dernière fois, espagnol, qui lui conviendrait parfaitement pour son style de jeu. Pas l'Angleterre, c'est peut-être trop physique. L'Allemagne, je ne sais pas, mais je pense aussi. L'Italie, peut-être l'Italie. Et en France, on voit qu'il n'arrive pas à percer avec l'OM. Alors, est-ce qu'il ira dans un autre grand club en France? Je ne pense pas. Ou l'Arabie Saoudite, ou le Qatar, ou un pays dans ce domaine-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Azzedine Ounahi. Est-ce que vous pensez qu'il est possiblement sur un départ ou pas? Je crois à la Minute OM, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans le mercato. Allez, on enchaîne derrière avec une bonne nouvelle ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, vu ma note tout à l'heure sur Correa avec touriste ou 1 sur 10. Apparemment, selon GP13, qui a des bonnes informations souvent aussi, il nous dit que Touko Correa devrait être disponible après la trêve. Là, il est en train de s'entraîner, vous le voyez. Est-ce que ça date des derniers jours? Je pense, ça m'a l'air d'être des derniers jours. Et il a l'air d'être presque remis puisqu'il n'a plus rien à sa cheville. Il avait eu un problème face à l'Ajax. On s'en souvient, il avait une grosse attelle. Maintenant, il l'a enlevé. Il commence à faire du renforcement musculaire pour revenir après la trêve. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes heureux de revoir Touko Correa? Allez, on enchaîne derrière avec une piste. Alors ça, c'est même pas une piste, c'est une idée. Voilà, j'ai vu ça tourner par rapport à Foot Mercato qui nous relaye ça. Gasperini qui est un petit peu en difficulté cette année du côté de l'Atalanta. Il ne fonctionne pas autant que les années précédentes. Il lui reste que 6 mois de contrat. Alors il est vieux, certes, mais quand même, il est à 6 mois de la fin de son contrat. Est-ce qu'il y aura du changement pour lui cet hiver en Mercato? Il ne sait pas encore. Je vous montre sa fiche vite fait. Gian Piero Gasperini. Je vous parle de lui, c'est par rapport à Tudor. Quand il est parti, j'avais dit pourquoi pas un Gasperini quand il était parti. Moi, c'était mon choix. Voilà, j'aurais voulu qu'on se positionne sur lui. Même s'il a 65 ans, certes, je vous l'ai mis ici en jaune. Il est italien.
donc il partira pas à la CAN comme dirait Cantilien. Il a un système de jeu en 3-4-2-1, comme à l'époque de Tudor. Actuellement, on joue à 3 derrière. Est-ce que ça conviendrait pas peut-être à notre système de jeu actuel? Je pense que oui. Il est bien formé sur cela. Il a passé plusieurs années du côté de l'Atalanta. Il a fait beaucoup de performances en Champions League et dans les Coupes d'Europe. En championnat cette année, c'est pas terrible. En Coupe d'Europe, ça va à peu près. Il a gagné 4 matchs et 2 matchs nuls. Toutes compétitions confondues cette saison, c'est 23 matchs, 12 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Pour 40 points au total et 1,74 points. C'est quand même une belle moyenne. Voilà. Derrière, vous avez sa carrière du côté de l'Atalanta, c'est 1,77 points. C'est quand même pas mal sur 354 matchs. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire, Gasperini, est-ce que ça vous tenterait au cas où qu'un Gattuso ne resterait pas en fin de saison pour reprendre le flambeau et rester avec cette défense à 3? Si on y reste, un système de jeu qui pourrait correspondre avec les joueurs qu'on aura, peut-être, j'espère, enfin. Allez, j'enchaîne derrière avec une autre piste qui me vient du Discord. N'hésitez pas, pour ceux qui sont de Discord ou sur la chaîne, dans les commentaires, à me proposer des idées de joueurs, pourquoi pas. Bradley Loco. Alors, je ne sais plus qui c'est qui me le dit, mais n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Celui qui me l'a dit, je ne me rappelle plus. Bradley Loco, c'est un arrière-gauche. Actuellement, l'OM recherche activement un arrière-gauche, piston gauche, pourquoi pas. Et aussi, donc, un attaquant polyvalent. Ça, c'est les 2 postes primordiaux pour l'OM, officiellement. Derrière, il y a la défense centrale, vu qu'il va nous manquer des défenseurs avec les départs à la CAN de Mbemba et potentiellement de Meïté, pardon. On joue à 3 derrière, donc il faudra absolument recruter derrière aussi en défense centrale. Il y aura peut-être au milieu de terrain. Mais là, c'est un arrière-gauche. Je fais sa fiche. Il a 21 ans, il est très jeune. Arrière-gauche, français, ça c'est très important. Il ne partira pas à la CAN ni maintenant ni après. À moins qu'il puisse partir parce qu'il a une nationalité franco-congolaise, il me semble. Contrat jusqu'en 2027, valeur 7 millions selon Transfermarkt, je descends un petit peu. Cette saison, c'est 17 matchs pour une passe décisive, 2 cartons jaunes. Voilà, il a joué 100% des minutes avec son club. Et oui, 17 matchs, 17 joués à 100%. Voilà, il n'a pas manqué un match, pas de blessure. 21 ans, il est jeune, il peut envoyer la sauce. Il peut jouer arrière-gauche, comme vous pouvez le voir là, et milieu-gauche. Il a un rôle plus offensif. Donc, pourquoi pas pour un Lodi, pour le concurrencer sur le côté gauche. Il est jeune, ça ne coûterait pas excessivement cher, il n'a pas encore percé la bulle, et c'est vrai que ça peut être une idée de recrutement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bradley Loco, qui est juste ici, donc qui joue du côté de Brest. Brest, c'est une belle équipe du moment, hein, n'oubliez pas. Donc ça pourrait coûter aux alentours entre 5 et 10 millions pour rester large. Allez, j'envoie la sauce. Une autre idée, alors là, c'est une vieille idée, c'est Bilal qui nous dit que Sanchez cet hiver, contrat ou pas contrat, qu'est-ce que vous en pensez les amis? N'hésitez pas à réagir sur ça, je sais que ça a été tendu cet été, on l'attendait, qu'il réponde oui ou non. Et là maintenant, il est du côté de l'Inter, il n'a pas beaucoup joué cette saison, je regarde sa fiche Transfermarkt vite fait. Alexis Sanchez, 35 ans, bientôt 36 si je ne me trompe pas. Ah non, c'est en décembre. L'année prochaine, 36 ans. Il vient d'avoir 35 ans. Et oui, il est né en 19 décembre. J'avais oublié ça. Donc, 2,5 millions de valeur. Mais bon, il arrive en fin de contrat en juin. Et vu qu'il avait été libéré l'année dernière, je pense qu'il serait libéré encore. Si bien sûr l'Inter voudrait le libérer. Parce que je ne sais pas s'il voudrait 2 fois. Et si l'OM s'intéresserait à lui. Donc, il peut jouer avant-centre. On l'a vu. Il peut jouer un petit peu tous les postes devant. Vous le connaissez. Alexis Sanchez, cette saison, qui a joué 12 matchs. 2 buts en Ligue des Champions pour 440 minutes. Il a eu 2 ou 3 blessures, je crois. Il a manqué 5-6 matchs pour une blessure. Au-delà de ça, il a été un petit peu écarté parce que, bien sûr, il y a la concurrence énorme à l'Inter. Mais quand même, il a eu quand même 12 participations. Et je vous demande, les amis, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée de refaire revenir Alexis Sanchez? Voilà, peut-être, je ne sais pas si on peut, mais je pense que malheureusement, voilà, ça serait une bonne idée pour moi, mais je pense que malheureusement, ça ne se fera plus parce que, point de vue salaire, on est encadré de la masse salariale. C'est ça le plus gros souci. Et je pense que Bilal n'a pas pensé. J'y ai pas pensé avant de vous balancer ça, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à réagir. Allez, pour finir, voilà, comme ça la vidéo elle va être beaucoup plus courte aujourd'hui, avec une idée. N'hésitez pas à me donner vos idées, voilà. Quel joueur aimeriez-vous recruter cet hiver, suivant nos besoins? Par rapport à nos besoins, n'oubliez pas, arrière gauche, attaquant polyvalent à gauche, à droite, au milieu ou devant, et dans la limite du possible. Il faut que ça soit raisonnable. Il faut aussi un défenseur central. N'hésitez pas à me donner des idées sur tous ces postes-là. Voilà, des idées. Et là, dites-moi quel joueur représente cette photo, parce que moi, je pense que c'est André Ayew. Je ne sais pas si je me trompe.
Allez, on y va, on enchaîne. Allez, j'ai encore 2-3 choses en fait. J'ai pas grand-chose exactement. Ça va très très vite. Allez, le 11 africain, selon Foot Mercato, qui vient de sortir. Et on n'a pas un joueur qui, pour moi, mérite d'y être. Un joueur marseillais. Alors, il y a un ancien Marseillais, c'est Zambo Anguissa, on le voit au milieu de terrain. Il y a Amrabat, Ryan Mahrez, Osimhen, pardon, Salah, Hakimi, Kudus, j'aime bien ce joueur. Kosunu, Aguerd, pardon, et Tatsoba et Bounou. Derrière, il manque, je vais vous le montrer, regardez. Il avait été mis dans les meilleurs joueurs lors du comment s'appelle, CAF FIF Pro. Le 11 de l'Afrique, il était là, en haut à gauche, vous le voyez ici, je vous montre avec le curseur si vous le voyez. C'est Chancel Mbemba. Pour ma part, il méritait amplement d'y être dans ces 11 pro, 11 types de foot mercato. Après, on s'en fout, hein. On s'en fout complètement. Du moment qu'il est bon avec nous, s'ils ne veulent pas lui donner des récompenses, c'est pas bien grave. Allez, on continue avec des déclarations. Alors ça m'a fait plaisir de les lire tout à l'heure. Ça me remémore des choses. Les formules rétro de 2023 selon l'équipe. Laquelle vous préférez, les amis? Je vous demande. Je vais vous mettre les 3 à la file. Je vous les lis. Alors, on a Igor Tudor qui nous dit le 29 mars. Il était avec nous, chez nous, à l'OM. Il nous dit ça, Igor Tudor. Si on compare avec les autres sports, c'est dans le foot que l'on travaille le moins. J'ai vu le programme hebdomadaire de Jacob Ingebrigtsen, c'est compliqué à dire, je ne sais pas comment il a dit. Athlète norvégien spécialiste du demi-fond. Demi-fond, tchac. Le lundi, 10 km, le mardi et 10 l'après-midi. Le mardi, du fractionné, le mercredi, il enchaîne. Il n'a pas un jour de repos, c'est ça le plus beau. Lui, il veut qu'on enchaîne, on enchaîne. Comme je l'ai marqué en haut, Tudor en mode prof de PS. Allez, on continue derrière avec Amin Harit. Amin Harit, le 29 octobre, je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette petite déclat qui nous a fait « Le chirurgien me dit, on va te greffer des ligaments prélevés chez une personne décédée et congelée. » Je n'avais pas entendu ça. Donc il a dit à la presse, Amin Harit. Il le regarde, il dit « Je le regarde, sceptique. » Il reste sceptique, comme je vous l'ai mis là, Harit en mode sceptique. On parle d'un mort quand même. J'espérais juste, comme c'était la jambe gauche, que la personne avait un bon pied gauche. Peut-être que j'allais tomber sur Messi. Sur un Messi plutôt, parce que Messi n'est pas décédé, ce que je sache, à moins qu'il soit mort dans la nuit du 29 octobre, il soit ressuscité juste après. Voilà, derrière, on a la dernière déclaration qui va vous faire un peu moins plaisir, d'une pleureuse, le petit Marcel, le Marcelino qui nous dit le 11 octobre, je suis très en colère. Il n'était plus à l'OM, hein, donc il a balancé 2-3 fois, mais il a dit une fois, je suis très en colère, déçu et triste. L'OM n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voulait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. C'est Marcelino qui l'avait dit. Et tiens, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez dans les 3 déclats de cette saison concernant l'OM. Allez, n'hésitez pas, hein, mettez-moi Marcelino, Harit ou Tudor. Je vais derrière et maintenant on va aller sur des bons gestes dans les fêtes qui font plaisir à voir. Voilà donc la communauté OM qui essaie de se soutenir ensemble et Espoir du football qui fait un bon geste. Je vous lis ça, il donne en fait de l'argent qu'il a sur le compte Twitter, qui récolte et qui va donner à des jeunes. Je vous lis ça. Je vous souhaite un très joyeux Noël, que vous soyez en famille ou en comité plus restreint. J'ai reçu quelques euros de la part de X, donc de Twitter, ce dernier mois et je serai ravi de les offrir à un follower dont le besoin, même si ce n'est pas grand-chose. Contactez-moi en DM. Et derrière, on le voit, il a donné, c'est marqué juste en dessous, j'ai donné à 2 followers, ce n'est pas beaucoup, mais je garde en mémoire les autres en DM. Il a donné exactement 39 $ et 17 $. Ça équivaut à la même chose en euros. C'est sympa de sa part. Derrière, ça a pris un petit peu le pas. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Je vous en mets juste 2. Je vous mets juste lui. Et le deuxième, je vous mets OM Inside qui a fait la même chose et qui nous dit justement, excellente initiative de Espoir du foot. Je vais faire la même chose, même si la somme est vraiment dérisoire. Si tu es dans le besoin, passe me voir en DM et je t'offrirai cet argent avec plaisir. Et je ferai ça pour chaque argent reçu sur Twitter. 17 $, vous pouvez le voir. 17 $, vous pouvez le voir. Et ça fait plaisir. Un autre geste qui est très sympa et j'espère qu'il a réussi à trouver une personne, c'est ActuFoot Maroc, que je suis pour les infos du football marocain. Salam alaikum, je suis à la recherche d'un frère ou d'une sœur pour venir en aide à une mineure de 16 ans. Qui s'est retrouvé à la rue sur Marseille. Si quelqu'un pouvait se porter volontaire afin de lui venir en aide, s'il vous plaît. Avec le froid et l'insécurité dans nos rues, venez en MP si vous pensez pouvoir aider à trouver une solution. C'est vrai qu'à 16 ans, si c'est une fille en plus,
restez dehors toute une nuit avec l'insécurité, comme il dit, Actu Foot Maroc, qui règne actuellement, pas que à Marseille, mais dans tout le monde entier. Je pense que c'est compliqué, surtout avec le froid en ce moment. Et c'est une belle chose qui nous fait là. Ça a été relayé plein de fois. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait et je le relaye tout de suite. Reposte, voilà. Même si ça n'a pas lieu d'être sur ma chaîne, je le reposte. Et j'aime bien ces gestes-là. Après, j'ai vu un message en dessous, tu risques de tomber sur des détraqués, c'est vrai. Attention, attention de bien suivre cette affaire. Voilà les amis, je pense que c'est tout. On a fini sur l'actualité. Merci d'avoir été là. Donc, je répète encore mes remerciements, les amis. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine quotidienne demain matin. Voilà, demain pour le 26, ça sera fini pour le Noël. Je vais l'enlever d'ailleurs, c'est très chaud. Oh, ça suffit, hein. Voilà, donc j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. Et tiens, pour terminer, donnez-moi vos cadeaux. Donnez-moi la liste de vos cadeaux que vous avez reçus qui concernent que l'OM. Si vous avez reçu un vibro, n'est-ce pas Jo, ne me le dis pas. Voilà, n'est-ce pas CU, toi aussi, ne me le dis pas. À part si c'est un vibro bleu, blanc. Voilà les amis. Donc, j'allais dire vive le foot chez Sebash Foot. D'abord, joyeux Noël, joyeuse fête encore. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Restez proche de votre famille. Le temps avance très vite. Très vite. Voilà. Alors, faites attention à vous. Vive le foot chez Sebash Foot. Et allez, l'OM! Merci les amis. Continuez comme ça pour le soutien. Commentez, likez, partagez, c'est très important pour la chaîne, pour le référencement. Et ça fait monter la chaîne. Et on sera tous ensemble quand on sera connus. Allez, merci les amis. Ciao.